Bonjour, voici l'horoscope des Béliers pour le mois de mars 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Bélier, premier décan. Alors si vous n'êtes pas du premier décan, eh bien vous pouvez retrouver le timecode en description sous la vidéo pour vous faire gagner du temps. Donc, si vous êtes du premier décan, pour vous, c'est déjà assez dense. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas encore l'arrivée de Saturne, hein, vraiment des mastodontes Saturne et Neptune, qu'il y a déjà beaucoup à dire, puisque ce mois-ci, vous avez et la rétrogradation de Mercure et la rétrogradation de Vénus, qui est déjà un peu plus rare, en plus d'une éclipse. Voilà, et ça, c'est pour votre décan. Donc, je vais commencer à décortiquer en fait chaque planète en rétrogradation, et évidemment, je vais vous faire une synthèse de ces deux planètes en rétrogradation. Alors, je vais commencer par Vénus, puisque Vénus traverse votre signe, va le traverser 3 fois, puisque ça fait une boucle en tout. Et là, ça y est, du 2 au 27 mars, eh bien, en gros, pendant tout le mois, Vénus va traverser vraiment littéralement en marche arrière, en fait, votre décan. J'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, puisque c'est vrai que c'est un plus gros transit pour vous. Donc, j'en parle de manière plus détaillée, mais quand même, je vais vous faire un petit focus quand même pour vous rappeler un petit peu ce que c'est que la rétrogradation de Vénus. Et donc, ça peut parler d'une période pour certains de réévaluation par rapport à vos relations, par rapport aussi à vos valeurs, ce qui vous plaît, vos goûts. Par rapport, pour certains, ça va être plus, c'est au niveau financier. Donc ici, on réévalue, on corrige. Et donc, ça peut être vraiment soit émotionnel pour certains, pour d'autres, ça va être plus donc matériel. Ça peut vous inviter à revisiter peut-être le passé aussi pour clarifier donc d'anciennes blessures pour certains et pour régler peut-être des dettes. Alors pour certains, je parle de dettes plutôt au niveau affectif, sentimental. Et en tout cas, ça va peut-être mettre de l'importance à exprimer vos émotions de manière peut-être plus authentique. En tout cas, d'être plus aligné, voilà, avec vous-même. Donc c'est vrai que pendant ce transit, c'est peut-être pas le moment de se lancer dans des nouveaux projets, que ce soit d'ailleurs artistique, parce que Vénus peut représenter aussi l'art, esthétique, financier ou affectif. Ça va plus être votre capacité de jugement en fait qui va être altérée pendant cette période-là. C'est vrai que quand on démarre quelque chose pendant cette période, eh bien c'est vrai qu'on peut avoir plus de chances de faire d'erreurs et de retourner en arrière après la rétrogradation. Donc, ça serait plutôt au printemps, pendant le mois d'avril ou mai, vous voyez. Donc ici, il vaut mieux prendre le temps, en fait, d'aller sur une introspection, d'observer, de repenser, d'améliorer, en fait, peut-être ce qui existe déjà et peut-être de redéfinir vos envies, vos goûts, vos besoins affectifs pour mieux avancer une fois que cette période donc sera passée. Donc c'est pour ça que je disais autour d'avril-mai, les choses seront certainement plus claires pour vous. Alors Mercure va également traverser votre signe et particulièrement votre décan, puisque c'est dans votre décan que Mercure va rétrograder. Donc déjà, il y aura un premier passage du 3 au 15 mars, et puis Mercure va rétrograder dans votre signe, dans votre décan. Je ne parle pas non plus des autres signes, parce qu'après, que ce soit Vénus ou Mercure, les deux planètes sont à cheval avec le poisson. Donc ici, une fois que ça passe en poisson, ça ne fera pas vraiment d'effet pour vous. Et Mercure donc va rétrograder du 15 au 30. Alors, il faut savoir d'ailleurs que dans les deux rétrogradations des planètes, à chaque fois, vous pouvez compter quelques jours avant et quelques jours après les fins de rétrogradation de toute manière, parce que, en fait, les effets, alors pour vous, en l'occurrence, pour Vénus, ça sera plutôt vous pourriez commencer à le ressentir pour certains d'entre vous déjà fin février. Et puis pour Mercure, pareil, même si le moment où Mercure rétrograde, c'est le 15, en réalité, 2-3 jours avant, vous pouvez commencer à sentir le côté Mercure rétrograde. Voilà, donc ça, faut quand même l'avoir en tête. Et donc, du 15 au 30, Mercure officiellement rétrograde, même si vous pouvez compter à partir du 12, vous voyez, quelque chose comme ça, où vous allez commencer à ressentir le côté
rétrograde donc de Mercure. Donc déjà dans un premier temps, je vais parler du premier passage parce qu'ici, ça fait une boucle, ça va passer 3 fois en tout. Et donc, au mois de mars, c'est particulièrement accentué puisque ça passe 2 fois. C'est pour ça que je disais le troisième passage, oui, il y aura peut-être des choses qui seront plus claires, etc. Mais le moment où c'est particulièrement plus intense, on va dire, c'est pendant le mois de mars. Donc ici, ça peut indiquer que on peut se trouver effectivement, puisque c'est un passage direct, dans une phase de clarté, même d'effervescence intellectuelle pour certains d'entre vous. C'est vrai que c'est Mercure, donc les idées fusent. Voilà, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de communication, ça bouge dans tous les sens, on est quand même dans le signe des béliers, donc il faut faire attention à ce que ça bouge pas non plus trop dans tous les sens, parce que Mercure, ça peut parler aussi d'éparpillement, et dans le signe des béliers, attention, parce que vous pourriez parler un peu à tort et à travers, et aller dans trop de directions à la fois, donc juste, là, il faut y aller un petit peu mollo, et donc ça peut être, pour certains, ça va être plus au niveau professionnel que vous allez le ressentir, pour d'autres, ça sera plus au niveau personnel, tout dépend du contexte, et où se trouve votre soleil, évidemment, dans votre thème. Voilà, donc ici, c'est vrai que c'est une période où vous pourriez initier des nouveaux projets, prendre des décisions peut-être, établir peut-être des bases. Voilà, les informations vont circuler. Et donc, c'est une période qui va dynamiser, entre autres, l'analyse, la planification, préparer pour certains peut-être le terrain, pour après les ajustements qui vont survenir lors de la phase rétrograde. Et voilà, avant de revenir vers une nouvelle direction, peut-être renforcée avec le troisième passage donc de Mercure. Donc Mercure, en général, ça peut être une période où vous faites des démarches, ça peut parler de communication, de négociation, de tractation commerciale pour certains. Pour d'autres, ça peut être en lien avec l'écriture. Voilà, c'est vrai que ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les déplacements, tout ce qui est en lien aussi avec les formations. On en prend, on en donne, on transmet des informations. Voilà, ça peut être aussi, ça peut représenter pour certains, ça va être vraiment très en lien avec soit vos voisins, soit l'entourage proche, soit des frères, des sœurs. Voilà, c'est ça que peut représenter Mercure, et bien évidemment la liste n'est pas exhaustive, vous n'allez pas cocher toutes les cases de tout ce que je vous raconte. Voilà, il y aura, ça peut être plusieurs possibilités dans ce mois de mars. Alors, au moment où Mercure va rétrograder, ici, c'est un peu comme Vénus, c'est une période où ça peut, d'un coup, l'énergie va se ralentir, et donc ça peut être une période de réévaluation dans votre manière de communiquer, de réorganiser peut-être vos idées, voilà, peut-être il y a une histoire de délai, tout simplement il y a un temps d'attente, ça sert à rien de précipiter les choses, surtout pas, parce qu'avec le côté bélier, on peut avoir tendance à moins bien vivre peut-être le côté rétrograde, parce qu'il y a une forme de patience à avoir et d'introspection et de pause pour réévaluer, corriger, revoir, vous voyez, certains accords, certaines négociations. Peut-être qu'il y a une vraie réflexion à avoir pendant cette période-là, et ça dure pas non plus des mois, donc il va falloir patienter, peut-être pour certains d'entre vous. Et attention, parce que ici, pendant Mercure rétrograde, en fait, que ce soit Vénus ou Mercure, même si les deux planètes vont rétrograder en même temps, la vie, elle peut pas non plus complètement s'arrêter sur pause et on va dans sa grotte réfléchir. Donc, voilà, c'est vrai qu'il peut avoir aussi, vous pourriez avoir peut-être plus d'erreurs, vous voyez. Et là, c'est du typique Mercure rétrograde ou Mercure en mauvais aspect, voilà, on se trompe de mail, les démarches qu'on effectue sont plus compliquées, c'est un peu plus laborieux. Alors, il n'y a rien de bien grave, mais voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Ça peut parler de retard, d'imprévu, de malentendus, d'erreurs, d'appréciation. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut vraiment redoubler de prudence dans tout ce qui est en lien avec les échanges. Voilà, tout ce qui est en lien avec tout ce qu'on achète sur Internet, par exemple. Tout ce qu'on utilise au quotidien, ça peut plus facilement bugger. Voilà, c'est vraiment le classique de Mercure rétro, surtout s'il est pile en conjonction. Donc, sur un point aussi important, en général, vous regardez tous pour votre soleil. Oui, vous allez peut-être plus le ressentir donc sur la deuxième quinzaine du mois de mars. Faut quand même garder en tête que Mercure rétrograde, ça va vous offrir l'opportunité peut-être de revisiter d'anciennes idées ou erreurs passées pour mieux corriger, mieux comprendre en fait. Et donc, plutôt que de se bourriner et aller dans des nouvelles initiatives, c'est vraiment le bon moment pour approcher, vraiment être dans une approche plus de réflexion, d'introspection et de réajuster aussi votre mode de pensée pour peut-être renforcer en fait, votre capacité à mieux communiquer, être plus efficace une fois donc cette période terminée. Et donc,
Mercure plus Vénus rétrograde dans la même période, en plus ça va se suivre dans les degrés, eh bien ça va vraiment clairement mettre l'accent sur la réévaluation de vos relations, de vos valeurs, hein, voilà, il y a quand même Vénus qui est là, de votre communication au niveau relationnel, pourquoi pas. Et donc, voilà, ici, c'est vrai que c'est plus particulièrement activé sur le côté pause. On réévalue aussi certains projets que vous auriez pu avoir. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de mieux à mettre en place. Peut-être que vous êtes précipité, vous voyez, quand il y a eu les phases directes de Vénus et de Mercure, surtout en Bélier. Voilà, donc il y a peut-être certaines questions, que ce soit affectif, que ce soit par rapport à vos goûts, que ce soit par rapport à votre communication, à votre manière de faire, peut-être certaines blessures du passé qui émergent et qui vous invitent en fait à revoir les choses profondément. Et ici, il y aura peut-être la possibilité justement de clarifier en fait certains malentendus qu'il y a pu avoir. Encore une fois, hein, si vous prenez le temps de faire la pause, si vous êtes dans l'idée d'avancer coûte que coûte, oui, là il y aura peut-être plus de malentendus ou d'erreurs de parcours. Encore une fois, il n'y a rien de bien grave, hein, ça reste juste Mercure et Vénus, c'est pas des mastodontes voilà, comme certaines planètes un peu plus compliquées, ou Pluton ou Saturne en mauvais aspect. Il n'y a pas de grosses planètes en face qui viennent donner un côté vraiment compliqué, vous voyez, à l'enjeu qui est possible ici. Mais faut le voir vraiment comme une opportunité de prendre un petit temps de pause. Surtout, plus on est dans le côté Bélier premier degré, plus en général on le fait pas. Donc là, il y a vraiment le but, c'est d'harmoniser en fait la logique de Mercure avec Vénus, et donc de transformer ces remises en question en opportunités, en fait, clairement de guérison, de croissance personnelle. Voilà, faut vraiment le prendre comme un plus. Si vous êtes de la fin du décan, vous serez les plus concernés par la nouvelle lune qui va former une éclipse partielle. Alors cette nouvelle lune aura lieu le 29 mars, donc vraiment à la fin du mois. Mercure et Vénus auront eu le temps vraiment de dépasser en fait les degrés dans lesquels vous vous placez si vous êtes de la fin du décan. Ici, il y a vraiment le côté renouveau. En fait, c'est vrai que le fait que ça soit en plus accompagné que ce soit une éclipse partielle, quand même, ça accentue l'énergie habituelle, vous voyez, de la nouvelle lune. Forcément, c'est un petit peu plus intense. Et donc, c'est vrai que c'est un phénomène qui intensifie l'appel peut-être à laisser des choses derrière vous, des vieux schémas, et donc de semer des nouvelles intentions pour l'avenir. Et donc, de réfléchir à des stratégies, de mettre en place un nouveau cycle, en fait. Et donc, il y a peut-être pour certains une urgence et un besoin de transformation. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être ce côté-là, et donc ça va vous inviter à repenser vos priorités et amorcer, donc pour certains, vraiment des changements significatifs. Donc c'est une période en fait qui va vous donner l'opportunité de redéfinir peut-être vos objectifs et de vous ouvrir à un nouveau départ, sachant qu'en plus, comme je vous le disais, pendant le mois de mars, avec la double rétrogradation, effectivement, il y aura eu le temps de faire une pause de réflexion et donc amorcer un nouveau départ. Il faut savoir que quand même, c'est une éclipse, donc ici, les effets durent plus dans le temps, sont plus intenses, mais durent plus aussi dans le temps que juste une nouvelle lune dans votre signe. Voilà, donc ici, c'est vrai que les effets peuvent s'intensifier, effectivement. Si vous êtes plutôt du début du décan, donc si vous êtes né entre le 20 et le 24 mars, vous avez toujours le sextile de Pluton. Pluton vraiment est là pour certains depuis l'année dernière, pour d'autres va être là toute l'année. Pluton est une planète qui avance extrêmement lentement, donc bien évidemment, vous aurez beaucoup plus d'informations sur les effets de Pluton dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Mais ici, avec le fait en plus d'avoir la double rétrogradation Mercure et Vénus, plus le sextile de Pluton, eh bien là pour le coup, on est vraiment dans une réflexion beaucoup plus intense, puisque déjà, vous l'avez compris, les deux planètes invitent à faire une pause, revoir tout ça, réévaluer certaines situations, comprendre, et Pluton
peut vous aider à encore plus renforcer ce côté-là, c'est-à-dire que vous allez avoir vraiment de la lucidité, vous allez savoir ce qui se passe derrière les choses. Ça peut vraiment parler de prise de conscience beaucoup plus développée pour vous. Voilà, donc il y a vraiment une capacité à aller beaucoup plus profondément dans la compréhension de certaines choses qui se sont faites dans un passé proche ou plus lointain d'ailleurs. Il y a vraiment une capacité aller derrière le décor en gros, derrière des intentions, voilà, donc c'est vraiment un plus pour vous d'avoir Pluton en plus en bon aspect, hein. Pluton c'est vraiment une planète qui va vous aider à peut-être vous dégager de certains schémas répétitifs, de certaines choses, et alors là avec en plus Mercure et Vénus en rétrogradation, on est vraiment dans une idée de clairement d'introspection plus, avec la possibilité vraiment d'être plus aligné avec vous-même, de vous dégager peut-être de certaines choses qui ne fonctionnaient pas, qui ne fonctionnaient plus. Ça peut être tant relationnel que vraiment un mode de pensée avec le côté, les blessures, les schémas répétitifs. Bah voilà, avec Pluton, Mercure et Vénus, il y a vraiment cette capacité-là et donc une capacité aussi plus importante de régénération, une prise de conscience par la suite. Alors, la plupart d'entre vous, vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Bélier, deuxième décan, vous n'allez pas avoir les mêmes prévisions en fonction de votre date de naissance. C'est-à-dire que le décan va être un peu scindé en deux. Si vous êtes de la première partie du décan, donc si vous êtes né entre le 31 et le 5 avril, vous allez avoir non seulement encore Jupiter en bon aspect, puisque Jupiter continue de traverser tout votre décan. Alors pour le reste, hein, je vous rassure, pour la deuxième partie du décan, vous allez également avoir Jupiter, mais un petit peu décalé. Voilà, donc il faut attendre quelques semaines. Pour les autres, plus vous êtes du début du décan, plus Jupiter va faire effet pour vous au mois de mars. Hein. Si vous êtes plutôt du, je dirais, 4-5 avril, eh bien, ça sera les effets. En fait, Jupiter va passer pendant le mois de mars, mais ses effets seront plus perceptibles en avril ou en mai. Alors Jupiter en bon aspect, hein, pour rappel, c'est une planète de protection, de facilité, même d'opportunité. Voilà, on est optimiste, ça aide. Alors évidemment, en fonction du reste de votre thème, si ça se trouve, il y a des planètes très tendues, compliquées, qui vous envoient des bâtons dans les roues, mais le fait quand même d'avoir 3 passages d'affilée de Jupiter, donc là vous êtes en train d'avoir votre 3e passage, fait qu'il y a soit une contrepartie, soit on arrive quand même à trouver des solutions. Vous voyez ce que je veux dire, ça aide quand même à garder le cap. Donc ça, c'est important. Surtout que de base, vous êtes bélier. Et en tant que bélier, alors je vais être un peu dans les généralités, mais il y a quand même, pour la plupart d'entre vous, il faudrait voir tous vos thèmes, mais quand même une plus grosse capacité de rebond que d'autres signes, hein, clairement. Alors ça sera d'autant plus le cas que vous allez avoir une nouvelle lune qui se fait à la toute fin du premier décan. Donc c'est pour ça que si vous êtes du début de votre décan, si vous êtes dans la première partie, hein, donc vous serez touché, plus vous êtes du début du décan, plus vous êtes né voilà, le 31 mars, le 1er avril, le 2 avril, mais même 3-4 avril, vous allez être quand même touché par cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune assez enthousiaste puisque elle aura lieu le 29 mars et en plus ça va faire une éclipse partielle. Donc ici, les effets seront plus longs, voilà, ça va être étalé, et en plus, donc même si l'éclipse de nouvelle lune donc, va se faire le 29 mars, hein, vous pouvez commencer à ressentir les effets avant le 29 mars, déjà, faut le savoir, et les effets peuvent durer plus longtemps en plus, et ça va être plus intense. Et ici, en fait, il y a vraiment cette idée, clairement, de nouveau départ, donc ça, c'est intéressant, ça va donner vraiment un nouveau cap, et
comme vous le savez, plus vous êtes du début du décan, plus vous avez les effets de Jupiter. Donc là, ça donne vraiment une très bonne combinaison pour vous, pour justement vous dégager un petit peu du passé et changer de cap, aller sur un nouveau cycle, mettre vraiment une stratégie en place et j'allais dire au-delà de la stratégie, parce que quand même en tant que bélier, vous allez surtout agir en fait, vraiment clairement, c'est peut-être vous qui allez saisir des opportunités, certes, et donc être opportuniste, ok, mais pour beaucoup d'entre vous, vous allez justement agir et mettre en place ces opportunités à saisir, justement, vous pourrez vous remercier. Mais ici, en fait, grâce à Jupiter et l'action de la nouvelle lune, ça va être plus rapide, plus fluide, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une bonne période, je trouve. À noter hein, que, bien entendu, c'est pour le mois de mars, mais ça sera aussi pour le mois d'avril. Hein. Ici, c'est étalé, comme je vous le disais. Donc, c'est vraiment une période où, comme je vous le dis depuis un moment, profitez-en, faites-vous confiance. Voilà, faut y aller. Vérifiez quand même qu'il n'y ait pas d'autres points pris dans la tourmente pour, voilà, pas vous prendre les pieds non plus. Mais quand même, sur ce point-là de votre thème, en fait, vous êtes quand même assez favorisé sur cette période. Alors maintenant, si vous êtes de la deuxième partie du décan, donc si vous êtes né après le 5 avril, vous allez avoir le troisième passage du carré de Mars, et cette fois-ci en phase directe. Hein. Pendant tout le mois de février, c'était en phase rétrograde. Et au mois de mars, effectivement, vraiment même la position stationnaire, on sera sorti de cette position. Il faut savoir que les dates exactes pour vous du carré de Mars en phase directe, ça sera du 24 février au 19 mars, mais avec le temps que Mars reprenne sa vitesse normale, eh bien on peut compter donc tout le mois de mars, en fait, du 1er au 19 mars. Hein. Là, après le 19 mars, c'est vrai que ça va repasser dans le troisième décan, donc vous ne serez plus concerné, mais pendant cette période, et c'est déjà le cas au mois de février, hein, là au moment où je fais l'horoscope, peut-être que vous pouvez déjà témoigner de l'intensité peut-être que suscite Mars rétrograde et en carré. Voilà, bah ici effectivement, ça peut marquer un moment plutôt culminant de tension ou d'énergie accumulée. Voilà, donc ça effectivement. Pour certains, c'est soit on manque d'énergie, c'est vrai avec Mars, alors ça c'est plutôt la phase rétrograde, mais pour d'autres, effectivement, quand on repasse en marche directe, ici il y a peut-être eu le fait de effectivement accumuler un petit peu les tensions, l'envie de faire des choses, etc. Donc c'est vrai que c'est une configuration qui peut se traduire par pas mal d'impulsions à agir et à former votre volonté. Mais attention parce que c'est vrai que ça va se faire avec pas mal d'intensité. Donc d'un côté, ça peut stimuler des avancées plus significatives si c'est bien canalisé et uniquement à condition que ça soit bien canalisé. Parce que vos actions et vos décisions vont se faire souvent dans l'urgence, comme s'il y avait le besoin que ça sorte comme ça d'un coup. Mars, c'est votre planète, mais ici en carré. Donc vous voyez, l'énergie, ici, elle peut avoir tendance à sortir un peu n'importe comment. Donc attention parce que la communication peut devenir beaucoup plus tranchante. Voilà, on agit parfois avant de réfléchir et donc ça peut augmenter le risque de conflit, de tension ou d'impatience. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être tant au niveau relationnel, les conflits, que parfois dans les déplacements, on peut plus se blesser. Vous voyez, ça peut être ça. Au niveau émotionnel, vous voyez, il y a un côté où ça jaillit d'un coup. Donc c'est une phase qui vous invite à vraiment bien prendre le temps de mettre en place vos objectifs, surtout pas vous précipiter et vraiment rediriger ces énergies vers des actions constructives. Hein. Si vous sentez un trop plein d'énergie, vaut mieux sortir, faire du sport, peu importe, mais vraiment décompresser en fait. Et ici, il faut vraiment transformer un peu cette pression en une force créative tout en restant vraiment vigilant quant au comportement en fait impulsif que peut susciter ce transit de Mars en carré. Et donc vraiment, il va falloir maîtriser cette énergie pour éviter les débordements, mais en faire aussi un moteur positif tout simplement. Et si toutefois vous n'arriviez pas à contrôler cette énergie et qu'il y avait vraiment des débordements, la bonne nouvelle c'est que pendant le printemps, vous allez enfin avoir le passage de Jupiter en bon aspect, parce que voilà, ça va revenir faire un troisième passage pour vous. Et donc voilà, pour certains, ce sera à partir du mois d'avril, pour d'autres plutôt mai-juin, mais en tout cas pendant le printemps, il y aura peut-être la possibilité de réparer certaines erreurs, de se réconcilier. Voilà, donc faut quand même garder ça en tête, mais d'ici là, faites quand même attention, soyez vigilants. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez
les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Bélier, troisième décan. Ce mois-ci, vous allez avoir Mars qui va faire un troisième passage pour vous. Mars, c'est votre planète et donc un troisième passage en carré. En effet, il y a déjà eu 2 autres passages en novembre, un autre en début d'année, ça c'était plutôt au mois de janvier, et là voilà le troisième passage, cette fois-ci direct, puisque en début d'année, le passage de Mars était rétrograde. Alors, ce carré de Mars aura lieu du 19 mars au 18 avril, ce qui veut dire que ça sera surtout la première partie de votre décan qui sera concernée par le carré de Mars entre le 19 mars et la fin du mois, et la deuxième partie du décan, voilà, au mois d'avril. Ici, ça va se scinder un petit peu en deux, donc sur le mois de mars et le mois d'avril. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce troisième passage en carré, c'est vrai que ça peut parler d'un moment culminant de tension ou d'énergie un petit peu accumulée. Donc, c'est une configuration qui peut se traduire par une impulsion forte à vouloir agir, à affirmer votre volonté. Ça peut donner une intensité aussi qui peut stimuler des avancées significatives si vraiment l'énergie est bien canalisée, uniquement comme ça. Parce que c'est vrai qu'on peut quand même avancer malgré tout, mais par contre, va falloir que vos actions, que vos décisions ne soient pas précipitées, ne soient pas dans l'impulsivité, ne soient pas dans l'urgence. La communication, sinon, peut vraiment devenir plus tranchante, ça peut devenir vraiment tendu, ça peut augmenter le risque de conflit, d'impatience, pareil, ça peut être au niveau du déplacement. Attention à ça parce qu'on peut plus facilement se faire mal. Ici, on est tellement dans l'impulsivité et l'urgence que effectivement ça peut donner aussi des explosions d'émotions, etc. Donc voilà, on peut avoir plus de mal à se canaliser, puisque ça peut être aussi le fait de voilà, ça peut être des tensions avec des gens, alors parfois clairement qui seront peut-être agressifs avec vous, ça viendra peut-être même pas de vous, mais vous pourriez avoir tendance à surréagir, mais sinon ça peut être vous, il y a parfois une tendance, Mars c'est aussi la planète de l'agressivité, donc attention à ça. C'est une phase vraiment qui vous invite en fait à réévaluer vos objectifs et c'est-à-dire qu'en fait quand vous allez mettre en place vos objectifs, va falloir vraiment rediriger cette énergie assez forte vers des actions constructives. Voilà, et donc c'est pas tellement de... Ça peut être la réévaluation de vos objectifs, mais ça, c'était plutôt pendant que Mars était rétrograde. Ici, c'est plus bien réfléchir avant d'agir, parce que sinon, voilà, vous pourriez aller faire tout et n'importe quoi. Donc ici, il va vraiment s'agir de transformer la pression en force créatrice, tout en restant quand même vigilant avec vos comportements qui peuvent être beaucoup plus impulsifs pendant cette période-là. Donc les défis, c'est vraiment de maîtriser cette énergie qui est assez dynamique pour éviter les débordements, mais en faire un vrai moteur de changement positif, parce que l'impulsion sera tout de même là. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations
et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.